Bon début de week-end et bienvenue à notre Rhapsodie des réalités du lundi 21 décembre 2020. Je suis la sœur Fabienne de Rayon. Alors aujourd'hui, nous allons lire notre thème du jour. J'espère que vous avez bien passé le week-end. Nous disons Dieu merci pour la nouvelle semaine qui commence alors. Nous sommes tous prêts pour recevoir la parole de Dieu aujourd'hui qui va nous conduire, qui va nous donner un boost pour notre journée et pour toute la semaine, pendant que nous restons connectés sur la parole de Dieu, la présence divine de Dieu qui vous apporte la protection, l'amour, la joie et la grâce de Dieu. Alléluia. Alors, aujourd'hui, notre thème est intitulé « N'ayez jamais honte de lui ». Oui, n'ayez jamais honte de lui. N'ayez jamais honte de Jésus-Christ. Alors, Pasteur Chris Oyakilome prend ce passage de Marc 8, verset 38. Nous lisons notre verset du jour ensemble. Alors, quiconque aura honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Loué soit la parole de Dieu. Alors, nous comprenons clairement ce que ce passage veut nous dire. Que nous ne devons pas avoir honte de prêcher la parole de Jésus-Christ. Nous ne devons pas avoir honte de prêcher l'identité que nous avons avec Jésus-Christ. Alors, nous voyons dans la Bible que au temps de Jésus-Christ, beaucoup, c'était un reproche d'être identifié avec Jésus-Christ. Beaucoup de gens n'ont pas voulu s'associer à Jésus-Christ de peur qu'il soit rejeté dans la société, afin qu'il soit rejeté dans leur famille. Et beaucoup de nos jours subissent ces mêmes problèmes. Parce que une fois vous vous identifiez avec Jésus-Christ, vous êtes séparés de vos familles, vous êtes oppressés, vous êtes traumatisés, vous êtes c'est-à-dire vous êtes rejetés parce que votre identité avec Jésus-Christ a été révélée. Alors, cela s'est passé dans la Bible aussi. La même chose s'est passée dans la Bible. Nous avons un exemple. Moïse, lorsqu'il est allé en Égypte, et la fille du roi, du pharaon, l'a récupéré. Et lorsqu'il a grandi, il a refusé de rester dans le palais. Il a refusé de rester dans le palais, mais a préféré aller rester avec les Israéliens. Qui étaient, avec qui il a su que c'était avec eux qui devait rester. Et cela s'est passé dans l'esprit. Cela s'est passé dans l'esprit. C'est-à-dire, vous identifiez votre relation avec Christ par l'esprit. Et vous reconnaissez qui vous êtes par l'esprit. Et non pas ce que les gens disent. Non, c'est cette relation, c'est cet amour que vous avez avec lui. Et cet amour est révélé lorsque vous prêchez sa parole. Amen. Loué soit Dieu. Alors, le pasteur nous dit, il y a des gens qui ont honte d'être identifiés à Jésus-Christ et son Église. Et qu'est-ce que c'est tragique? C'est tragique lorsque les gens ne veulent pas s'identifier à Jésus-Christ et à son évangile. C'est très tragique. Si vous ne vous identifiez pas à Jésus-Christ et à l'Église, à qui est-ce que vous allez vous identifier donc? Vous vous identifiez à qui? Avec qui?
celui-là qui a sacrifié sa vie pour vous, vous refusez de vous identifier à lui. Mais alors que c'est tragique. C'est dommage. Alors, votre unité avec le Seigneur est ce qu'il y a de plus grand, de plus sublime et de plus royal. C'est la chose la plus grande, la plus royale que vous devez avoir dans ce monde et dans le monde qui à venir. Célébrez-le à chaque occasion. Célébrez Jésus-Christ, votre union avec Jésus-Christ à toute occasion. Saisissez chaque instant pour glorifier Jésus-Christ. Prenez toute opportunité de le célébrer. Célébrez-le. Que votre amour pour lui soit fort et sans équivoque. L'amour que vous avez pour lui, révélez. Laissez que cet amour soit révélé. Laissez que cet amour sorte. Lui qui est mort pour vous, laissez que cet amour que vous avez pour lui, si jamais vous voulez présenter cet amour, alors montrez cela. Ne soyez pas, n'ayez pas honte. N'ayez pas honte que les gens vont se moquer de vous, que vous prêchez la parole de Jésus-Christ. Pas du tout. Certains gens, comme j'ai dit au début, les familles les ont abandonnés parce qu'ils se sont identifiés avec Jésus-Christ. Certains ont été rejetés carrément de leur famille. Mais alors, chers frères et sœurs, laissez que cela ne vous dérange même pas. Que cela ne vous dérange pas. Ils ne vont pas mourir à votre place. Mais Jésus-Christ est mort pour vous. Il est mort pour vous. Votre frère, votre soeur ne peut pas mourir à votre place. Pas du tout. Alors, si vous avez honte de laisser le monde, vos amis, vos membres de famille, vos collègues, ainsi de suite, il faut savoir que vous appartenez à Jésus-Christ et êtes un membre de la maison de la foi. Le maître aura également honte de vous reconnaître devant le Père et les anges. Donc, si vous le rejetez, si vous avez honte de vous identifier à lui, lorsque le maître viendra, il aura honte de vous reconnaître devant Dieu, devant son Père. Il faut que vous sachiez ça. Il aura honte de vous. Si vous n'êtes pas à mesure de vous placer en public, de parler de lui, ou dans vos familles, où est-ce que vous allez parler de lui? Où est-ce que vous allez parler de lui? En cachette? Mais il va aussi vous reconnaître en cachette. Mais alors, reconnaissez-le. Identifiez-vous à lui. Amen. Indépendamment de la perception que quiconque a du Christ et du christianisme. Vous êtes dans l'union la plus digne, honorable et transcendante qui soit. Peu importe quelle opinion que quelqu'un avec Christ, avec la christianité ou bien le christianisme, cela importe. Vous avez cette union qui est digne. Elle est réelle. Elle est honorable. Elle est transcendante. Alors, ne vous inquiétez pas de ce que les opinions des autres. Mais si vous connaissez la valeur de ce que vous avez, ce que les gens vont dire n'a pas d'importance. Ça n'a pas d'importance. Alors, vous êtes
un associé du genre divin, un vase porteur de Dieu, porteur de l'ordre divin et porteur des vérités éternelles. C'est ça votre identité. C'est ça votre identité, c'est ce que vous avez et personne ne doit enlever cela de vous. Quelqu'un ne peut pas vous demander d'enlever votre peau. Non. Celle-là, elle est sur vous. Elle est attachée à votre corps. Vous ne pouvez pas l'enlever. Alors, dites-vous, ça fait partie de ma vie. Ça fait partie de qui je suis. Alors, je ne peux pas changer ça. Je ne peux pas enlever ça de moi. Il y a des gens qui sont en train de mourir. Par exemple, on leur demande de renoncer à Jésus-Christ. Beaucoup dans le monde sont persécutés. On leur demande de renoncer leur religion, le christianisme, pardon. Je ne peux pas parler de la religion, mais du christianisme. Qui de renoncer Jésus-Christ? Sinon, ils seront persécutés, ils seront tués. Mais c'est mieux de mourir pour Jésus-Christ et que de mourir parce que vous le renoncez. Alors, soyez sans excuse quand il s'agit de déclarer votre unité avec Jésus-Christ et votre engagement sans équivoque envers lui, son royaume et l'Église. N'ayez pas d'excuses. N'ayez pas d'excuses. Ne donnez pas d'excuses avec votre unité avec Jésus-Christ. Peu importe ce que les gens vont vous dire, peu importe à quel point on va vous traumatiser, on va vous traiter de quoi que ce soit. Alors, ne vous excusez pas. Ne vous excusez pas parce que vous connaissez la valeur de ce que vous croyez. Alléluia. Alors, rien ni personne ne devrait jamais vous éloigner de Christ et ou repudier votre foi en lui. Pas du tout. Même les menaces les plus féroces ou la persécution de l'adversaire ne devrait vous faire fléchir. Alléluia. Peu importe, même si on vous dit qu'on va vous égorger, ne renoncez pas. Ne renoncez pas. C'est votre identité. Vous êtes un associé de la race de Dieu. Vous êtes un porteur de ce vaisseau-là qui est plus cher. Cher. Et si il vous a démarqué, il vous a séparé, il vous a choisi de faire part de son royaume, qui est-ce que doit vous demander de ne pas accepter? Qui? Il vous a choisi. Vous n'avez rien fait pour appartenir à son royaume. Vous n'avez rien donné. Vous n'avez pas payé de l'argent. Mais il vous a choisi d'être parmi ceux-là qu'il aime. De son royaume. Alors vous êtes distingués. Vous êtes distingués. Si vous êtes à mesure d'être distingués, soyez distingués pour lui seul. Et personne d'autre. Alléluia, loué soit Dieu. J'espère que vous avez été bénis avec ce message. Que ce message entre dans vos cœurs. Qu'il entre dans vos cœurs et que vous allez dire qui vous êtes, proclamer, célébrer votre identité avec Jésus-Christ. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous passons à notre confession du jour. Nous prions en disant: je glorifie Christ et je célèbre mon identité avec lui. Je confesse et reconnais fièrement le Seigneur devant les hommes et je me réjouis de mon association avec les saints de Dieu. Mon unité
inextricable avec le Seigneur est la plus grande bénédiction de ma vie. Je déclare mon alliance inébranlable à Christ, son Église et à la diffusion de l'Évangile pour toujours. Alléluia, loué soit Dieu. Alors, nous avons des études approfondies pour mieux comprendre ce passage dans Luc 12, versets 8 à 9 de la version amplifiée, 2 Timothée 1, versets 7 à 8. Pour la lecture biblique de 1 an, vous avez à lire Apocalypse 13, versets 1 à 10, Nahum 1 à Nahum 3. Pour ceux qui ont opté lire la Bible pour 2 ans par contre, vous avez à lire Apocalypse 17, versets 1 à 10 et Agé 1. Alléluia. Loué soit la parole de Dieu. Alors, si vous n'avez pas encore donné votre vie en Christ, être en union avec lui et être identifié en Jésus-Christ, c'est le moment. Je vous invite à prier cette prière avec moi, de tout cœur, et Dieu va vous recevoir dans son royaume. Dieu va vous recevoir. Nous parlons de l'enlèvement qui est imminent. Alors, voici l'opportunité. Voici cette opportunité qui vous a été donnée. Vous ne voulez pas rester dans ce monde après l'enlèvement. Vous ne voulez pas rester parce que la Bible nous montre beaucoup de choses. Et Dieu, l'Esprit de Dieu, est en urgence. L'Esprit de Dieu amène les gens à comprendre que ce n'est que par Jésus-Christ que vous devez être sauvés. Rien dans ce monde ne peut vous sauver, excepté Jésus-Christ. Alors, je vous invite à prier cette prière de tout cœur, afin de recevoir Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de votre vie. Nous prions en disant: ô Seigneur Dieu, je crois en Jésus-Christ de mon cœur, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité les morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui, alors je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alors, Seigneur Jésus, je t'invite à venir dans mon cœur. Sauve-moi. Aie pitié de moi. Enlève, ôte-moi tout péché et fais de moi une nouvelle création. Au nom de Jésus-Christ, je suis né de nouveau. Merci d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Si vous avez prié cette prière, je vous rassure, Dieu vous a écouté et vous êtes la bienvenue dans le royaume. Dieu vous a répondu. Les anges célèbrent votre arrivée dans le royaume et nous vous accueillons. Nous vous souhaitons la bienvenue. Félicitations au nom de Jésus-Christ. Amen. Loué soit Dieu. Alors, chers frères et sœurs, une fois de plus, merci d'être fidèles à la parole de Dieu. Que la main de Dieu vous protège et vous conduise dans la protection, l'amour et la grâce. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Passez une bonne journée et que Dieu soit avec vous. Au revoir. Je vous aime tous et Dieu vous aime bien.